L'affaire est prise très au sérieux par la collectivité territoriale. Le président de l'exécutif régional s'est déplacé ce matin sur le lieu de stockage des déchets contenant de l'amiante. Un chantier de l'entreprise MBE chargé du désamiantage du site. Pour Rodolphe Alexandre, l'acte de malveillance est avéré. La collectivité va porter plainte contre X dès lundi. On ne peut pas comprendre comment des conteneurs qui ont été dûment scellés aient été éventrés et que par ailleurs les big bags ont été ouverts. Je ne vois pas quelle est la nécessité d'ouvrir des big bags. Parallèlement à cela, il semblerait même que certains big bags aient été transportés. Donc ça veut dire qu'il y a une charge lourde qui a dû s'opérer le soir. Selon l'entreprise, la dangerosité du site avait été signalée par un panneau à l'entrée du chantier, un panneau qui a disparu. La société MBE assure avoir respecté toute la réglementation en matière de stockage et de sécurisation des déchets de ce type. Nous avons une réglementation que nous respectons dans le conditionnement des déchets. Donc vous avez un big bag dans lequel vous avez des déchets qui sont doubles en sachet. Comme par hasard, vous avez le big bag qui a été éventré, donc on ne retrouve pas, et vous avez des déchets encore en double ensachage qui sont dispersés. Donc si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, vous ouvrez. Ils n'ont pas ouvert. Donc c'est vrai que nous, on est quand même assez surpris, on se pose question, déjà par rapport à ça. Maintenant, le fait que ces sachets ne soient pas ouverts laisse penser qu'il n'y a pas eu de pollution de l'environnement, puisqu'il a été maintenu dans son intégrité. Toutes ces effractions sont aux yeux de la chef d'entreprise des actes délibérés pour un seul but, nuire à sa société. Elle avance l'explication d'une concurrence féroce pour la conquête des marchés dans ce secteur. En ce moment, vous avez une série d'appels d'offres dont vous avez les ouvertures des plis. Donc on attribue des appels d'offres. Cette semaine, il me semble qu'il y en avait qui étaient prévus. Donc voilà, comme par hasard, vous disiez tout à l'heure que ça fait longtemps que c'est là. Voilà, ça tombe aujourd'hui, donc ça s'est tombé hier. Donc c'est vrai que nous, on n'écarte vraiment pas cette possibilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a porté plainte et qu'on souhaite vraiment qu'il y ait des investigations, parce que ce n'est pas normal. Sur ce terrain que l'État va céder gratuitement à la CTG, était envisagée la construction du collège 6 de Cayenne. Mais la proximité de la décharge a poussé la collectivité à faire le choix de l'écoquartier de Vidal, à Rémy-en-Montjoly. Dans quelques semaines, les déchets stockés dans ces conteneurs partiront par bateau le 24 août pour y être traités dans l'Hexagone. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.